Shalom, peuple de Dieu, soyez tous bénis en ce jour. En fait, je vais juste faire un témoignage. Je vais les faire en 2 vidéos parce que c'est un peu long. Je ne peux pas faire en une seule vidéo. Donc là, voilà la première partie. En fait, c'était ce qui m'est arrivé dans la nuit du 30 avril au 1er mai. Je travaille toute la journée du 30 avril. Je rentre du boulot, je suis tellement fatigué. J'étais vraiment fatigué. Je rentre vers les coups de midi, j'étais vraiment fatigué. Et je vais me toucher, je ressors, je prie un peu. Je prie un peu, je mets un peu les informations pour regarder un peu ce qui se passe dans le monde. Et après cela, le sommeil commence à me menacer. Je prends un sommeil qui me menace. Je dis, ah papa, c'est quoi ce sommeil ici? Le sommeil. Je supporte jusqu'à 14 heures. Je dis, ah papa, tu as vu, je suis fatigué, je suis rentré du boulot, je me réveille à 3 heures. Papa, regarde, si vraiment la prière de ce soir, vraiment, si je peux l'éviter et aller dormir, comme ça je me réveille plus tôt, je vais prier. Et tout. Si vraiment tu es d'accord avec ça, laisse-moi aller dormir. Si tu n'es pas d'accord avec ça, empêche-moi de dormir. Je vais au lit vers tout de 15 heures. Non, vers le coup de 16 heures. Je vais au lit vers le coup de 16 heures. J'arrive, je vais commencer à dormir un peu, je somnole un peu. Il y a un appel, je crois un appel ou un SMS qui m'arrive, qui me fait sursauter. Je me réveille, je crois que j'ai échangé avec la personne. Et c'était vraiment pas important. Et là, je finis avec la personne, le sommeil, je suis tout le temps débattu. Je dis, ah papa, s'il te plaît papa, regarde ma fatigue. Si vraiment tu vois que je peux éviter cette prière en ligne là, laisse-moi dormir comme ça, la nuit je vais me réveiller et je vais prier. Si tu n'es pas d'accord papa, maintiens-moi éveillé. Je commence à somnoler vers les coups de 17 heures par là encore et tout. Ma fille passe dans le couloir, ça me réveille. Je ne sais même pas ce qu'elle cherchait dans le couloir, ça me réveille. Là, je dis, ah papa, 2 fois tu as comme ça veut dire que voilà, tu veux que je reste éveillé. Alors, je reste éveillé, je lutte contre le sommeil, Je m'ai scrollé sur TikTok, j'écoute des messages des frères et des sœurs que le Seigneur a déposés, parce que c'est parfois bien d'être édifié aussi par des frères et des sœurs, d'écouter leurs messages et tout. Vous voyez, j'écoute, je prends note, et puis voilà, je vais chercher les versets, je vais vérifier, des trucs comme ça. Et l'heure de la prière arrive à 20h30. Alors, je vais à la prière. Je mets en ligne, je prie, le pasteur prie, il finit. Et il fait une prière à la fin, il dit que le Saint-Esprit nous éclaire, nous montre des choses cachées, qui nous révèle des choses même qui vont nous arriver, bref, cette belle prière-là. Je dis Amen. Je ne vais pas me coucher direct à 21h30. Je vais directement au lit, je me couche. Et dans mon sommeil, je rêve, je fais un songe. Je suis avec une dame, nous sommes montés sur une espèce de maison. En fait, je suis une dame, une espèce de maison au-dessus d'une colline. Et on arrive tout en haut là-bas. Et la dame, je suis derrière elle et devant. Et il y avait des portes. Il y a une porte qui s'ouvre. Il y a un monsieur qui me voit. Il cache, il se renferme et tout. Je dis, ah, c'est quoi ce truc-là et tout, quoi, tu vois. Et en fait, l'esprit me dit, regarde vers le bas, vers ta gauche, mais vers le bas. Je regarde, je vois des gens monter. Et l'esprit me dit, ils viennent te faire du mal. Mais je vous dis sincèrement, je n'avais pas peur. Je n'avais vraiment pas peur. Donc l'esprit me dit, non, redescends vers l'autre côté, redescends la colline, va vers le bas. Descends, éloigne-toi d'eux. Donc je me mets à courir, et je me rends compte que la dame, elle est en train de me courser. La dame est en train de me poursuivre. Elle me poursuit. Moi, je m'ai couru. Je n'avais pas peur, mais je courais, je l'évitais juste. Et là, d'un coup, je me rends compte qu'il y a un bulldog, un gros chien, je vous dis, un gros chien qui sort de ma droite et qui vient pour bondir sur moi. Et là, à l'intérieur de moi, je ressens comme une force de robot. J'attrape le chien, comme Samson a fait. J'écarte sa gueule. Je le tire et je le tue et je le jette de côté. Je me mets encore à courir. Et la dame, elle est derrière moi, elle me course. Et je me rends compte qu'il y a le chien, on dirait le jumeau de ce chien que j'ai tué, le même sort de ma gauche. Un autre bulldog aussi, pareil, même énorme. Il bondit aussi, pareil, je l'attrape aussi, j'écarte ça, que je le balance. Et la dame continue à me courser. Je cours et l'esprit me dit, descends vers la rivière, vers les roseaux, et tu pourras être tranquille. Donc je descends vers les roseaux, je pars. Et là, je me réveille. Je regarde l'heure, il est 2h42. D'habitude, je me réveille à 3h du matin tous les jours, par la grâce de Dieu.
Mais là, Dieu me réveille à 2h42 minutes. Et je m'ai prié, il dit, ah papa, c'est quoi ce songe-là que tu me bizarre là comme ça et tout. Et tu me réveilles. Papa, je ne sais pas ce qui se passe. Je me mets à prier, je dis, ah papa, je ne sais pas ce qui se passe. Si c'est moi ou c'est quelqu'un d'autre, je ne sais pas, papa. Vraiment, papa, je ne comprends pas ce rêve-là. Il faut que tu me l'expliques. Il faut que tu me l'expliques, papa, parce que je ne comprends pas ce rêve-là. Je commence à prier à 2h42 minutes là. Mon réveil sonne à 3h. Je continue à prier jusqu'à 3h20. Donc, je commence à prier de 2h42 minutes à 3h20. Je posais la question, papa, montre, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas compris ce songe-là. Pourquoi ces chiens, ces dames étaient... Et là, je finis de prier, je m'élève et tout, je vais pas me préparer et tout. Et après, je prépare les versets comme d'habitude sur ma file de WhatsApp. Et je sors à 4h. Quand je sors, dès que je ferme ma porte, la première des choses, c'est que je me connecte sur mes applications. Parce que moi, je suis chauffeur privé. Donc, je transporte des personnes d'un point A à un point B. On va dire ça comme ça, un chauffeur professionnel. Voilà. Donc, pour ceux qui connaissent, ici en Europe, c'est Uber, Bolt, voilà. Voilà les applications avec lesquelles je travaille. Les 2 applications, parce qu'il y a d'autres, mais je ne travaille pas avec les autres. Donc, du coup, je me connecte. Je reçois une demande sur mon Uber qui me ramenait à 25 minutes de chez moi, derrière chez moi, à Fontainebleau. J'ai dit, ah papa, non, moi, je ne fais pas là-bas, c'est 25 minutes en arrière et tout. Moi, je refuse la demande, je refuse cette demande-là. Je redescends de chez moi, je vais dans ma voiture, comme tous les matins quand je suis dans ma voiture. C'est là où je prends la peine de lire les messages, de répondre aux gens s'ils m'ont écrit dans la nuit, de scroller un peu vite fait, un peu, mais les réseaux, pas les réseaux sociaux, je n'entre pas sur Facebook, c'est un peu rare. Je regarde beaucoup plus TikTok et mes mails. Voilà ce que je regarde. Et après, je lance l'application encore de nouveau. Et là, pendant que je suis en train de regarder, je reçois une autre demande. Et là, je ne sais pas, je n'ai même pas vérifié, pour vous dire la vérité. Je vois seulement 77. Et comme je dis, ah, 77, bon, voilà. Je ne sais pas, j'appuie, j'accepte la demande. Je ne sais pas pourquoi j'accepte la demande, mais je l'accepte. Après, je peux taper le nom sur Google pour voir où je vous m'en passe. C'était à 1h en arrière de chez moi. J'ai refusé une demande de 25 minutes, mais là, j'accepte 1h derrière. Je connaissais, je n'étais jamais parti dans cet endroit-là, jamais. Je tape sur Google, je vois. Je dis, ah papa, c'est trop loin. Papa, comment tu m'as fait accepter cette demande ici? Comment tu m'as fait accepter cette demande? Comment tu m'as fait accepter cette demande ici, papa? Ah, pourquoi tu m'amènes là-bas? Saint-Esprit, pourquoi tu m'amènes là-bas? Je roule, je vais prendre la personne qui avait sollicité, voilà. Je vais prendre la personne, la qui avait cette demande, je la prends. C'est un jeune, il avait peut-être 20 ans. Et à cette heure-là, il n'y avait plus de bus pour le ramener dans son coin. Il n'y avait plus de train, c'était mort. Il était 4 h du matin. Il était 4h10 du matin, il n'avait pas de transport. Donc je le prends. Et moi, dans ma voiture, j'aime toujours écouter les louanges, les adorations, tranquille. Ben, je baisse le volume pour ne pas déranger le passager, le client qui est derrière moi. Et le gamin, il était au téléphone avec, je ne sais pas qui, il parlait peut-être sûrement avec une amie ou bien un frangin à lui. Et on roule. Je vous dis, en fait, c'est comme s'il sortait de la ville pour entrer dans des villages. Je dis, les maisons, vous voyez une maison ici, après vous voyez une autre maison là-bas. Il n'y a que des arbres, la forêt. Il n'y a que la forêt. Il dit, ah papa, tu m'as amené ici, papa. Je vais venir faire un 1er mai, papa. C'est férié. Est-ce qu'il veut trouver un client ici dans ce village ici, papa? C'est fermé, c'est comment, papa? J'ai dit, ah papa. On roule. Sur la route, je croise une dame. Sur la route, elle est toute seule sur la route, elle était marchée là, sa torche en main. Elle a été marchée toute seule comme ça. Je dis, ah. Qu'est-ce qu'elle fait à cette heure dans la forêt comme ça là? Bon, après, moi, je continue. Je pars, j'arrive, je dépose le camion chez lui. Il me dit, ah, monsieur, merci, vous m'avez sauvé. Que Dieu vous bénisse et tout. Parce que je savais dire, ah, on rend gloire à Dieu, il n'y a pas de problème et tout. Je commence à faire des métaux maintenant pour rentrer vers mon lieu de travail qui est à Paris. Je commence à rentrer, je tape l'adresse de Paris. J'étais à 1h25 minutes de Paris. Donc, je me mets à rentrer. Connectez-vous pour la suite. Au deuxième volet de cette histoire. Que Dieu vous bénisse.